La lecture du jour est le psaume 17. Ce texte évoque l'innocence et la pureté du Messie, Jésus. Il parle aussi de la protection et de la bienveillance de Dieu envers lui. Il évoque également les méchants et les ennemis qui s'opposent à lui. Enfin, il parle du jugement de Dieu sur ses ennemis et de la résurrection du Messie, Jésus. Alors, que dit ce texte? Aujourd'hui, nous allons l'explorer et partager la grâce. Tout d'abord, le texte du jour évoque l'innocence et la pureté du Messie, Jésus. Le texte d'aujourd'hui, le psaume 17, 1-5, dit: Écoute la droiture, ô Éternel. Sois attentif à mon cri. Prends l'oreille à ma prière, qui sort de lèvres qui ne trompent point. Que mon jugement soit porté devant toi, que tes yeux se posent sur la justice. Tu as sondé mon cœur, tu m'as visité la nuit, tu m'as éprouvé, et tu n'as rien trouvé. J'ai résolu que ma bouche ne pécherait point. Quant aux œuvres des hommes, par la parole de tes lèvres, je me suis préservé des voies des violents. Mes pas se sont attachés à tes sentiers, et mes pieds n'ont point trébuché. Écoute la droiture, ô Éternel. Sois attentif à mon cri. Ici, le « je » désigne le Messie, le Fils de Dieu, Jésus, qui viendra sur terre en chair et en os dans 1000 ans. Ici, le mot « honnêteté » signifie « droiture », « justice » et « droiture » et peut aussi se traduire par « juste ». Ce mot est donc souvent employé dans la Bible pour désigner un état d'absence de péché ou de perfection, et il peut parfois désigner un attribut de Dieu. Par exemple, dire « Dieu est juste » signifie que Dieu est sans péché et parfait. Autrement dit, Dieu est sans péché, irréprochable, juste, honnête et plein d'amour, de miséricorde et de compassion. Autrement dit, ce mot signifie ici que celui qu'on appelle « je » est le Messie, le Fils de Dieu, Jésus, qui viendra sur terre en chair et en os. Autrement dit, le Messie, Jésus, est le Fils de Dieu, sans péché et irréprochable, et débordant d'amour, de miséricorde et de compassion. Non, cela signifie que lorsque le Fils de Dieu viendra sur terre, il affrontera toutes sortes d'épreuves et de tribulations, et qu'il s'approchera alors de Dieu pour prier. Écoute ma prière qui sort de lèvres qui ne trompent point. Ici, l'expression « lèvres qui ne trompent point » est aussi une synecdoque, signifiant l'absence de péché et de faute du Messie Jésus. Autrement dit, le Messie Jésus est totalement sans péché, sans défaut, ni dans ses pensées, ni dans ses paroles, ni dans ses actions. Non, même à la lumière de la Bible, il est parfait et absolu. Il est le Fils de Dieu, débordant d'amour, de compassion et de miséricorde. Alors, pourquoi est-ce que je dis cela maintenant? On peut dire que c'est parce qu'il savait d'avance que le Messie Jésus serait faussement accusé d'être un pécheur, ou incompris par ses ennemis. En effet, lorsque Jésus est venu sur terre en chair et en os, nous voyons que ses ennemis se sont moqués de lui et l'ont montré du doigt sur la croix, se méprenant et pensant « il a forcément commis un péché en secret » ou « il a forcément blasphémé contre Dieu ». Et comment pouvons-nous prier? Seigneur, que mon jugement soit devant toi, que tes yeux se tournent vers la justice. Cette prière est celle du Messie Jésus, qui est au ciel. Elle s'apparente davantage à une proclamation prophétique, car elle s'accomplira. Dans cette perspective, il est utile de comprendre le passage d'aujourd'hui. Ici, mon jugement signifie le jugement de Dieu sur moi. Autrement dit, Dieu examinera si le Messie Jésus est réellement coupable, tandis qu'il le critique, le ridiculise et se moque de lui, et il révélera son jugement. Ici, justice est employé au pluriel de gloire et de majesté, signifiant justice de la gloire, justice de la majesté, et honnêteté de la gloire. Autrement dit, Dieu examinera et jugera le Messie Jésus, reconnaissant sa justesse glorieuse, sa justesse majestueuse et son honnêteté glorieuse. En d'autres termes, il verra la justesse glorieuse, la justesse majestueuse et elle, honnêteté glorieuse, que possède le Messie Jésus lui-même, en tant que Fils originel de Dieu. Tu as sondé mon cœur, tu m'as visité pendant la nuit, tu m'as examiné, et tu n'as trouvé aucun défaut. Ici, cette nuit symbolise la crucifixion du Messie Jésus par ses ennemis, l'effusion de son sang et sa mise au tombeau. Dans les psaumes de David, le mot « cœur » peut désigner le corps du Messie Jésus gisant dans le tombeau, ou son corps spirituel ressuscité. C'est également le cas ici. Ici, il désigne le corps de Jésus gisant dans le tombeau. En d'autres termes, ce passage exprime la visite de Dieu auprès de Jésus gisant dans le tombeau, l'examinant et l'inspectant profondément. Cependant, Dieu ne trouvera aucun péché ni aucune imperfection chez le Messie Jésus. Bien sûr, cette phrase est employée au passé composé prophétique, exprimant une assurance future.
J'ai résolu de ne plus pécher par ma bouche. Ici, j'ai résolu exprime la volonté divine du Messie Jésus. De plus, l'expression « je ne pécherai plus par ma bouche » est une synecdoque, signifiant que le Messie Jésus a résolu de ne plus pécher ni en pensée, ni en parole, ni en action. Qu'est-ce que cela représente? Qu'en pensez-vous? Nous aussi, par nos pensées, nos paroles et nos actions, prenons parfois la résolution, encore et encore, désormais, je ne pécherai plus. Non, dans mon cas, je prends cette résolution très souvent. Désormais, je ne pécherai plus. Mais ces résolutions et ces espoirs ne durent pas longtemps, et je les vois souvent s'effondrer. Dans ces moments-là, je me lamente et je soupire, oh Dieu! Que feras-tu de ce pécheur? Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi trébuchons-nous et tombons-nous toujours, malgré nos résolutions? C'est parce que nous vivons sur cette terre avec un corps corrompu et dépravé. À cause de cette corruption et de cette dépravation, l'instinct pécheur en moi se débat et se réveille sans cesse. Or, puisque le Messie Jésus est intrinsèquement et essentiellement sans défaut, il ne peut pécher, même s'il le désire. Non, chaque pensée, chaque parole et chaque action du Messie Jésus déborde toujours de perfection et de plénitude. Il est de ceux qui ne peuvent jamais pécher, même s'ils le désirent. Concernant les actes des hommes, j'ai écouté la parole de tes lèvres et je me suis gardé de suivre les voies des violents. Ici, les « actes des hommes » sont opposés aux « actes du Messie Jésus lui-même, le Fils de Dieu ». En d'autres termes, le Messie Jésus, comme nous autres humains, comme le peuple de Dieu, suivra la parole de Dieu et n'empruntera pas les voies de la violence. Autrement dit, il ne commettra aucun péché en dehors de la parole de Dieu. N'est-ce pas juste? Le « péché » désigne le fait d'agir en dehors de la parole de Dieu. Autrement dit, ne pas aimer son prochain comme soi-même est un péché, et ne pas aimer Dieu comme soi-même est un péché. Non, tout ce qui ne se conforme pas aux enseignements de la Bible est un péché. Cependant, le Messie Jésus lui-même, même à la lumière de ce verset biblique, doit agir parfaitement, pleinement et sans faute. Autrement dit, il ne péchera jamais. Mes pas se sont attachés à tes sentiers, mes pieds n'ont point trébuché. Ici, mes pas symbolisent les pensées, les paroles et les actions du Messie Jésus. De plus, tes sentiers désignent ici la parole, la volonté et les plans de Dieu. En d'autres termes, ce verset signifie que le Messie Jésus ne s'écartera pas, même légèrement, de la parole, de la volonté et des plans de Dieu, ni dans ses pensées, ni dans ses paroles, ni dans ses actions, mais les respectera, les suivra et leur obéira fermement. Autrement dit, il observera et mettra en pratique toute cette loi, la parole de Dieu. Non, le Messie, Jésus lui-même, sera sans péché ni tache. De plus, par lui, Dieu accomplira pleinement sa volonté, son dessein et les plans qu'il avait en envoyant le Messie, Jésus, sur cette terre. Deuxièmement, le texte d'aujourd'hui parle de la protection et de la sollicitude de Dieu envers le Messie, Jésus. Le texte d'aujourd'hui, le psaume 17, 6-9, dit « Je t'invoque, ô Dieu, car tu me répondras, prête l'oreille et écoute ma parole. Manifeste ta merveilleuse et fidèle bonté, ô Éternel, qui sauve de ta droite ceux qui se réfugient en toi contre l'oppresseur. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux, abrite-moi à l'ombre de tes ailes. Loin des méchants qui m'oppriment, loin de l'ennemi féroce qui m'entoure. Je t'invoque, ô Dieu, car tu me répondras, prête l'oreille et écoute ma parole. » Cette prière est celle de Jésus, le Fils de Dieu, qui demeure au ciel. La prière de ce Fils de Dieu s'apparente davantage à une proclamation prophétique, car elle est toujours accomplie. En d'autres termes, Dieu le Père affirme que si le Messie Jésus vient sur terre en chair et en os et pris, il l'écoutera et lui répondra. Ce verset signifie également que, puisque le Messie Jésus est sans péché et irréprochable, Dieu sera avec lui, entendra et exaucera ses prières, et le protégera. Seigneur, manifeste ta merveilleuse bonté, toi qui sauves de ta droite ceux qui se réfugient en toi, contre leurs adversaires. Ici, la droite symbolise la puissance et l'autorité de Dieu. Autrement dit, Dieu utilise sa puissance et son autorité pour sauver ceux qui se réfugient en lui, contre leurs adversaires. Même si ceux qui se réfugient en lui sont pécheurs. À plus forte raison, un tel Dieu ne sauverait-il pas le Messie Jésus lui-même? De plus, puisque le Messie Jésus est sans péché ni tache et qu'il est venu sur terre pour racheter le péché, Dieu le sauvera assurément de ses souffrances et de ses tribulations. Non, Dieu révélera sans aucun doute sa bonté unique, c'est-à-dire son amour d'alliance. Autrement dit, comme Dieu l'avait prévu de toute éternité,
il sauvera le Messie Jésus de ses souffrances et de ses tribulations, lui permettant ainsi de poursuivre son œuvre de salut. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux, cache-moi à l'ombre de tes ailes. Ici, le « je » désigne bien sûr le Messie Jésus. De plus, l'expression « comme la prunelle de tes yeux » évoque l'image du Messie Jésus dans le regard de Dieu. En d'autres termes, Dieu ne détournera pas son regard, mais veillera constamment sur le Messie Jésus, le protégeant et le gardant. De même que la mère de Noé ne pouvait détacher ses yeux de lui, le poursuivant et le suivant sans cesse, de même Dieu veillera fidèlement sur le Messie Jésus et le protégera. De plus, l'expression « cache-le à l'ombre de tes ailes » signifie ici que Dieu veillera sur le Messie Jésus et le protégera, tout comme une mère oiseau protège ses petits de ses ailes. Autrement dit, Dieu veillera sur le Messie Jésus et le protégera du début à la fin de son ministère. Qu'en pensez-vous? Que cela nous apprend-il? La mort du Messie Jésus sur la croix n'était pas due à un abandon de Dieu, ni à un châtiment pour ses péchés, ni à une erreur divine, ni à une distraction passagère. Bien au contraire, la mort du Messie Jésus sur la croix faisait partie du plan de Dieu. Délivre-moi des méchants qui m'oppriment et des ennemis féroces qui m'entourent. Ici, les méchants et les ennemis désignent ceux qui s'opposent au Messie Jésus, le ridiculisent, le critiquent et vont même jusqu'à le crucifier. Autrement dit, lorsque le Messie Jésus viendra sur terre, ces personnes perverses et leurs ennemis se lèveront et le maltraiteront, le persécuteront, le ridiculiseront, le critiqueront et iront jusqu'à le crucifier. Néanmoins, par la grâce de Dieu, le Messie Jésus sera délivré de ses souffrances et de ses tribulations. En d'autres termes, ces paroles préfigurent la résurrection du Messie Jésus. Troisièmement, le texte d'aujourd'hui parle des méchants et des ennemis qui s'opposent au Messie, Jésus. Le texte d'aujourd'hui, Psaume 17, 10-13, dit: Ils sont plongés dans leur graisse, leur bouche parle avec arrogance. Ils nous encerclent, ils nous épient quand nous marchons, ils nous jettent à terre. Il est comme un lion déchirant sa proie, comme un lionceau tapi dans le secret. Lève-toi, ô Éternel, contre lui, et abats-le, sauve mon âme des méchants par ton épée. Ils sont plongés dans leur graisse, leur bouche parle avec arrogance. Ici, il désigne les incrédules qui s'opposent au Messie, Jésus, ou plutôt, qui ne croient pas au mérite du sang de son Fils unique. Le mot « graisse » signifie ici « gras », huileux, ou « lipide », et il provient de l'image d'une personne obèse. Par exemple, contrairement à l'Antiquité, presque tout le monde est bien nourri et aisé, si bien que l'on voit des gens faire tout leur possible pour maigrir. Mais dans l'Antiquité, il était rare de trouver quelqu'un d'obèse, hormis parmi la noblesse et les classes supérieures. Et ces gens étaient généralement arrogants. De plus, ils aimaient se vanter et s'élever socialement, exhibant leur pouvoir, leur savoir, leur érudition et leur richesse. C'est également vrai ici. Ici, l'expression « ces incrédules sont plongés dans leur propre graisse » dépeint les méchants qui étalent leur pouvoir, leur savoir, leur érudition et leur richesse, se vantant et s'élevant socialement. Et pourtant, grisés par leur propre arrogance, ils blasphèment et méprisent Dieu. Chrétiens. Où est Dieu? Misérable bâtard. Si vous croyez en Jésus, vous pouvez entrer au paradis, disent-ils, se moquant et ridiculisant le Messie Jésus. Et qui sont les méchants et les ennemis qui s'opposent au Messie Jésus? Maintenant, ils nous entourent tandis que nous marchons, nous observant attentivement, cherchant à nous faire tomber. Ici, nous désigne Dieu et le Messie Jésus. Autrement dit, notre marche fait référence à l'œuvre de salut que Dieu et le Messie Jésus accomplissent ensemble. En d'autres termes, ces paroles signifient que les méchants et les ennemis qui s'opposent au Messie Jésus sont ceux qui s'efforcent de perturber et d'entraver l'œuvre de salut que Dieu et le Messie Jésus accomplissent ensemble, de la briser, de la détruire et de la renverser. Non, ce sont des serviteurs de Satan, ceux qui entravent et s'opposent au Messie Jésus et à l'œuvre de Dieu. Et qui sont les méchants et les ennemis qui s'opposent au Messie Jésus? Je suis comme un lion prêt à déchirer sa proie, comme un lionceau tapi dans le secret. Les méchants et les ennemis qui s'opposent au Messie, Jésus, ne sont pas différents des lions des plaines, c'est-à-dire des bêtes sauvages. Alors, que dire de ces bêtes, de ces lions? Si vous observez ces lions dans la plaine, vous constaterez qu'ils ne s'intéressent pas à Dieu, qu'ils ne se soucient ni de son jugement, ni du ciel, ni de l'enfer. Vous verrez qu'ils agissent uniquement selon leurs désirs charnels, leur avidité et leurs appétits. Vous verrez qu'ils ne pensent qu'à remplir leur ventre, et lorsqu'ils sont en chaleur, ils recherchent des lionnes pour mettre bas, puis, poussés par leurs instincts féroces, ils déchiquettent des animaux vulnérables. Les méchants et les ennemis qui s'opposent au Messie, Jésus, sont semblables.
Puisque ces méchants et ses ennemis ne croient pas en l'existence de Dieu, ils agiront comme des bêtes, totalement indifférents au jugement de Dieu, au ciel et à l'enfer. Puisqu'ils ne croient pas en l'existence de Dieu, ils ne croiront pas aux prophéties concernant le Messie, Jésus, annoncées dans la Bible, et agiront comme des bêtes. Ils auront recours à toutes sortes de stratagèmes et de ruses pour capturer et tuer le Messie, Jésus. Lève-toi, Seigneur, affronte-moi et terrasse-moi, sauve mon âme des méchants par ton épée. Ici, Dieu se lève, signifie l'intervention divine dans le ministère du Messie, Jésus. De plus, l'épée du Seigneur symbolise le pouvoir de Dieu de juger les méchants. Autrement dit, Dieu sera présent dans le ministère du Messie, Jésus, et par sa puissance infinie, il fera plier les méchants, anéantira leur complot et sauvera la vie du Messie, Jésus. En d'autres termes, ces méchants sont devenus les serviteurs de Satan, utilisant toutes sortes de stratagèmes et de ruses pour détruire l'œuvre de salut du Messie, Jésus. Non, ils ont finalement crucifié le Messie, Jésus, selon leur propre volonté. Cependant, Dieu a promis de ressusciter le Messie, Jésus. Enfin, le texte d'aujourd'hui évoque le jugement de Dieu sur leurs ennemis et la résurrection de Jésus, le Messie. Le texte du jour, Psaume 17, 14-15, dit « Seigneur, sauve-moi par ta main des gens de ce monde, qui se rassasient de tes richesses, qui se contentent d'enfants et qui laissent le reste de leur héritage à leurs petits. Je contemplerai ta face dans la justice, à mon réveil, je serai comblé par ta ressemblance. Seigneur, sauve-moi par ta main des gens de ce monde, qui se rassasient de tes richesses, qui se contentent d'enfants et qui laissent le reste de leur héritage à leurs petits. » Ici, le mot « par » désigne les richesses, les enfants et l'héritage que Dieu leur a donné. Ici, l'expression « les gens de ce monde qui ont reçu leur part dans cette vie » est employée par opposition au peuple de Dieu qui montera au royaume éternel des cieux et recevra la félicité éternelle. Autrement dit, bien que le peuple de Dieu vive au milieu de toutes sortes d'épreuves et de tribulations sur cette terre, cela signifie que cette vie n'est pas une fin en soi, le royaume éternel des cieux les attend. En revanche, pour les incroyants, cette vie sur terre est tout ce qu'il y a à vivre. Dès leur mort, après leur vie terrestre, le lac de feu éternel les attend. Par conséquent, ils n'ont plus rien à recevoir dans l'autre vie, en réalité, ils ont déjà reçu leur pleine part sur terre. En d'autres termes, ces incroyants sont des êtres pitoyables qui vivent satisfaits sur cette terre avec les richesses et les enfants que Dieu leur a donnés, et lorsqu'ils meurent, ils transmettent le reste de leur héritage à leurs enfants, pour ensuite sombrer dans la destruction éternelle. N'est-ce pas? Bien que Dieu leur ait donné richesse, enfants et entreprises, ils ignorent tout du Dieu qui leur a tout donné. Et bien que le jugement de Dieu soit imminent, ils n'en ont absolument pas conscience. Ils se contentent de leurs biens terrestres, de leurs enfants et de leurs entreprises, et vivent entièrement absorbés par eux. De plus, ils ne comprennent pas ce qui est précieux et important, et ils se réjouissent de ne léguer que richesse et argent à leurs enfants. Ils sont vraiment insensés et pitoyables. N'est-ce pas vrai? Qu'est-ce qui est le plus précieux et le plus important pour mes enfants? Ce n'est pas de leur léguer des richesses terrestres, mais de leur faire connaître notre Dieu. Autrement dit, il est primordial de leur faire savoir que Dieu existe et qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur la croix, versant son sang et faisant de nous son peuple. En résumé, le plus important est de leur enseigner que le ciel est pour Jésus et l'enfer pour l'incrédulité. N'est-ce pas vrai? Peu importe la richesse que je laisse à mes enfants, s'ils ignorent le mérite du sang de Jésus-Christ et finissent dans les temps de feu éternel, à quoi bon? C'est pourquoi le plus important pour mes enfants est de leur transmettre un héritage de foi, un héritage de croyance. Autrement dit, il est primordial de leur laisser un paradis de Jésus et un enfer d'incroyance. De toute façon, ces gens pervers continueront à vivre ainsi et finiront dans les temps de feu éternel. Mais qu'adviendra-t-il du Messie, Jésus lui-même? Je verrai ta face dans la justice, à mon réveil, je serai comblé par ta ressemblance. Ici, dans la justice, fait référence au moment où le Messie, Jésus, est déclaré sans péché par Dieu, c'est-à-dire reconnu comme irréprochable. De plus, voir ta face, signifie ici que le Messie, Jésus, reçoit la grâce de Dieu. Ici, réveil, fait référence au moment où le Messie Jésus ressuscitera d'entre les morts. De plus, l'image du Seigneur désigne le corps spirituel ressuscité que Dieu nous donnera, c'est-à-dire le corps céleste ressuscité. Autrement dit, ce passage signifie que le Messie Jésus sera déclaré sans péché par Dieu au nom, reconnu comme étant sans tache et recevra ainsi la grâce divine. Par conséquent, il ressuscitera d'entre les morts, et alors, revêtu du corps spirituel céleste ressuscité que Dieu nous donnera, nous serons comblés. Réveil à l'image du Seigneur.
Seigneur. Merci. Merci. Je t'aime. Merci, merci de faire de nous ton peuple et de nous permettre de vivre dans l'espérance et l'attente du royaume éternel des cieux. Bénis-nous afin que nous nous réjouissions du salut du Seigneur et que nous vivions toujours dans la joie et l'allégresse en Dieu. Je prie et te bénis au nom de Jésus. Amen. Si vous souhaitez en savoir plus, abonnez-vous.